Alors, bonsoir à tous. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière conférence en Zoom, en tout cas en direct. Il est possible que par la suite, j'enregistre des petits shiurim rapides d'une dizaine, quinzaine de minutes. Mais le Zoom, en fait, est amené à disparaître parce que j'espère avec l'aide de Dieu. Et c'est là l'ambition que j'ai depuis le début de cette période difficile sanitaire, de recommencer, de reprendre des cours en présentiel. Le shiur des dames aura lieu, merci Hachem, comme d'habitude, le mardi soir, sauf que exceptionnellement, le mercredi 9 juin, nous allons démarrer avec le cours mercredi, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on aura la possibilité de sortir un peu plus tard que 21h, puisque le couvre-feu sera repoussé à 23h, et avec l'aide de Dieu, reprendre à partir des semaines suivantes, le mardi soir, dans la mesure du possible, ou des vacances ou des fêtes, et rajouter donc d'autres shiurim, cette fois-ci pour les hommes. Alors le mercredi, il y a déjà, on va dire, des chavrutot, c'est-à-dire des études sur texte qui sont faites le soir au Beth Knesset, et avec l'aide de Dieu, voir au fur et à mesure des demandes, rajouter des shurim. Ma seule ambition et ma seule motivation, c'est de pouvoir enseigner, de pouvoir être sollicité par les gens, B'ezrat Hashem. Pourquoi? Parce que l'étude, c'est quelque chose d'indispensable. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas uniquement pour instruire l'être humain et pour lui apporter des connaissances qui agrémentent ses repas de famille, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vivre. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de vie sans études. Et justement, avant de commencer et de parler du sujet de ce soir, qui est un sujet qui, je pense, intéresse tout le monde, de comprendre pourquoi la vie n'est pas si facile que ça. Quand on dit qu'elle n'est pas si facile, ça ne veut pas dire qu'elle est difficile, c'est parce qu'on a du mal à apercevoir de manière facile. Mais en fait, en vérité, la vie est beaucoup plus facile qu'elle ne le paraît. C'est juste une erreur d'appréciation de notre part. On verra B'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Essayer de comprendre à travers la paracha de cette semaine, la paracha de Shelach Lecha, toutes les allusions que la paracha nous apporte pour pouvoir comprendre un petit peu les messages d'Akadosh Baruch Hu et arriver à comprendre et à donner un sens à notre vie, un autre sens que celui qui nous paraît compliqué, difficile ou pesant à nos yeux. Alors, avant ça, vous savez pourquoi l'étude de la Torah, c'est tellement important. C'est que Shlomo HaMelech, il nous dit, va voir la fourmi. Si tu veux apprendre de la fourmi le vol, va voir la fourmi. Va voir la fourmi, comment la fourmi, elle est capable d'engranger. La imuna qu'elle a, cette fourmi, elle engrange des quantités de nourriture incroyables, alors que la vie d'une fourmi de 6 mois. Et pourtant, le Midrash rapporte une quantité importante de l'ordre de plusieurs tonnes, parce que c'est une parole qu'on appelle un petit peu d'exagération, mais la fourmi engrange une quantité monumentale alors qu'elle n'a que 6 mois à vivre. Et pourquoi? Parce que Midrash dit peut-être, elle se dit-elle que Akadosh Baruch Hu va me donner encore de la vie et donc je mets de côté. Donc ça veut dire qu'on a le sentiment que ici la fourmi montre une telle confiance en Akadosh Baruch Hu qu'elle fait déjà les démarches préliminaires pour mettre de côté de quoi pouvoir vivre, bien que statistiquement, elle ne dépasse pas en moyenne 6 mois, ces mois d'été où ils vont apparaître et ensuite elles disparaissent lorsque les saisons changent. Et d'un autre côté, on dit regarde la fourmi, comment elle est honnête, regarde la fourmi, comment elle fait attention si jamais les Khamim ont observé les fourmis, comme tous les scientifiques, mais eux, ils les ont observées pour apprendre d'elles et pour essayer de comprendre le message qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à travers la nature. Et les Chachamim ont vu ces fourmis, lorsqu'il y en a une qui laissait tomber son grain, qu'elle porte et qui fait des fois plusieurs dizaines de fois le poids de son corps, le grain va tomber et pourtant, lorsqu'elle va continuer, eh bien, les fourmis qui arrivent contournent le grain mais ne prennent pas le grain sur elles, elles le conservent, elles sentent l'odeur qui appartient à l'une d'entre elles et elles ne volent pas ce grain. Alors les Chachamim et Chidush Harim, il dit, mais attends, est-ce que de là, j'apprends les valeurs de la fourmi? D'un côté, on me dit qu'elle est tzadéket, qu'elle engrange pour 6 mois,
plus que 6 mois alors qu'elle va vivre que 6 mois. On me dit que la fourmi, elle est tzadéket, qu'elle a une confiance en Akadosh Baruch Hu. De l'autre côté, on te dit que la fourmi ne vole pas. Et le grain qu'elle laisse tomber, bien la voisine n'y touche pas parce qu'elle sait qu'il appartient à une d'entre elles. Il dit, mais la fourmi, c'est la plus grande voleuse du monde. Et tout ça, c'est que de la poudre aux yeux. Le Chidouche Harim dit, pourquoi c'est la plus grande voleuse du monde? Parce que cette fourmi, avec ses grains, c'est elle qui a labouré, c'est elle qui a semé, c'est elle qui a fauché, c'est elle qui a battu le blé. Elle n'a rien fait de tout ça. Elle engrange avec qui? Avec quoi? Avec le grain que les hommes se sont fatigués à produire. Et donc, la fourmi, c'est la plus grande voleuse qui soit. Et lorsque Shlomo Amelech nous dit, va voir la fourmi pour apprendre le vol, pas pour apprendre l'honnêteté, mais pour apprendre justement comment ne pas voler. Alors qu'elle fait attention à ne pas voler le grain de sa voisine, parce que tout simplement, c'est sa voisine, c'est peut-être un problème ou une relation sociale qu'elle veut éviter chaotique, mais sauf, c'est un grain volé. Alors, de là, les Khamim, ils apprennent quelque chose de fantastique. Et ils nous disent la chose suivante. Il dit, lorsqu'on récite l'alphabet en hébreu, on a Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Lorsqu'on voit la signification de l'ordre de ces lettres et des lettres qui suivent, Aleph, Bet, ça veut dire Aleph, Bina, ça veut dire apprendre, enseigner, Bina, la sagesse, c'est-à-dire l'ilmot Torah. D'abord étudier la Torah. Aleph, Bet. D'abord, c'est la première chose qu'on doit faire. Après, Gomel, Chassadim, Gomel Dalim, c'est-à-dire Gimel Dalet, de donner aux pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de chesed sans savoir déjà quelles sont les halachot du chesed. On ne peut pas jouer avec l'argent, dans le sens jouer, c'est-à-dire manipuler de l'argent, le donner, le distribuer, ou de s'en servir sans avoir la connaissance précise de la manière dont cet argent doit être gagné, doit être dépensé, de quel maaser on doit le prélever, etc., etc. Tout ça, c'est important. Il n'y a rien qui commence dans la vie matérielle avant Aleph, Bet, Aleph, Bina. Pourquoi? Parce que si maintenant une personne, par exemple, voudrait tout simplement donner de l'argent à une personne qui est nécessiteuse, mais elle n'ose pas lui donner comme ça, elle se dit elle va avoir honte. Alors elle va organiser un tas de, tout un montage, un stratagème pour lui donner cet argent en se faisant accuser de lui avoir volé de l'argent qu'elle ne lui a pas volé, puis comme ça le Dayan va l'obliger de la payer, comme ça elle aura le sentiment, cette personne, d'avoir reçu son argent légitimement. Et en vérité, la deuxième personne a fait tout de manière volontaire, intentionnelle, pour qu'elle puisse donner cet argent à un pauvre. Il faut savoir une chose, c'est que prendre, voler pour pouvoir redonner, c'est une halakha que c'est complètement interdit. Même si on cache un objet à son prochain pour avoir justement, juste pour s'amuser, on prend un objet à son prochain et puis ensuite on lui dit je m'amusais, je voulais te le donner, ça s'appelle du vol, ça s'appelle du gezel. Et ça, on ne peut pas le savoir si on n'étudie pas d'abord la Torah. Donc notre vie est jalonnée d'interdits tout simplement parce que nous n'étudions pas la Torah. La Torah, c'est la base même qui nous permet de donner un sens à notre vie, de pouvoir donner une dimension et surtout de savoir quelles sont les limites à ne pas dépasser. En dehors de cet intérêt et de cette fonction qu'a la Torah, elle est d'abord un ordre divin, c'est Vehigata Bo Yomam Balayla. Tu dois la méditer, tu dois l'étudier, tu dois la raconter, tu dois l'approfondir, tu dois tout faire. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois étudier la Torah, c'est une mitzvah. Qu'elle te serve, qu'elle ne te serve pas, c'est une obligation. C'est pour cela que ça me tient tellement à cœur de me faire, comment dire, qu'on me sollicite pour pouvoir encore donner et dispenser de la Torah B'ezrat Hashem. Donc, avec l'aide de Dieu, j'espère qu'après ces conférences en direct, bon, on enregistrera d'autres shiurim, mais qu'on aura la possibilité de nous voir de manière physique, de pouvoir parler de sujets que l'on ne peut pas évoquer à travers des conférences vidéo, qu'on est obligé, on va dire, on est obligé de se cantonner à certains sujets et on ne peut pas rentrer véritablement dans le texte comme nous pourrons le faire, B'ezrat Hashem,
avec du présentiel, en se voyant en personne, Be'ezrat Hashem. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire ce soir concernant le Limoud HaTorah. Et en concernant le shiur de ce soir, essayez de trouver des réponses. Il y en a des centaines de réponses, des milliers de réponses. On n'a pas la prétention de pouvoir apporter la réponse à cette question que nous avons tous posée à un moment de notre vie, quand nous avons traversé des épreuves, ou même tout simplement au quotidien, lorsqu'on se bat pour gagner notre parnassa, pour préserver notre santé, la santé de nos enfants, la santé de nos proches. On se pose la question, surtout après une période d'épreuve qu'on a connue, pourquoi la vie n'est pas facile? Pourquoi on a le sentiment que la vie est difficile? Et lorsque vous vous résignez, lorsqu'une personne se résigne devant un problème, elle dit qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Comme si, en fait, c'était une forme de résignation pour nous dire que, eh bien, c'est normal que ça soit difficile parce que c'est la vie. Mais d'où vient cette intuition chez l'être humain, cette capacité de pouvoir se résigner en laissant, on va dire, en se persuadant que finalement, la vie doit être difficile. En fait, non. La vie n'est pas difficile, c'est un cadeau divin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi elle nous paraît difficile? Pourquoi? Et c'est vrai, on le voit au quotidien, c'est des fois difficile pour pouvoir obtenir des choses qu'on pourrait obtenir de manière facile. Alors, pour essayer de répondre avec on va dire, le minimum d'informations et le maximum de pertinence, je vais partager avec vous un écran pour essayer de comprendre un petit peu ce que les Chachamim nous donnent comme aperçu au sujet de cette question. Il est marqué que les Chachamim nous disent Adam la'amal yulad. Un homme est né pour se fatiguer. Un homme est né pour se fatiguer. Akadosh Baruch Hu crée l'homme et le met au monde pour qu'il se fatigue. Alors, je vous pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu met un homme au monde pour qu'il se fatigue? La première question, c'est que d'abord, pourquoi Akadosh Baruch Hu met un homme au monde? Si on demandait à la personne, est-ce que tu veux venir au monde? D'accord? La première chose qu'on nous demande, c'est qu'on va chercher la Neshama qui est sous le trône divin. Et un ange vient chercher la Neshama, on dit, tu sais, je vais t'amener dans le monde d'en bas parce que voilà, tu dois maintenant être réincarné à l'intérieur d'un corps, tu dois donner naissance à une nouvelle personne. La Neshama refuse de quitter le monde. Elle refuse de quitter le trône divin. Elle veut rester à côté d'Akadosh Baruch Hu. Pour elle, c'est une sorte de punition que de la mettre à l'intérieur de ce monde. Simplement, le malach ne lui demande pas trop son avis, il lui fait savoir, et elle a toujours, on va dire, cette réticence qui l'empêche de quitter ce monde de délices, de renègres. Mais le malach, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend et il la jette dans le monde, il la jette à l'intérieur d'un corps, et là, à ce moment-là, le bébé sort et se met à naître. Alors, à ce moment-là, c'est pas vraiment ça. C'est pas la Neshama qui fait naître le bébé. La Neshama est déjà présente pendant la vie intra-utérine de l'enfant. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'avorter, sauf pour des raisons bien particulières. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais la Neshama, elle est déjà présente dans l'utérus au moment où l'enfant est en gestation, en formation embryonnaire. Donc, on dit que Adam Narmal Yulad, il est né pour se fatiguer. Alors, pourquoi l'obliger à venir dans ce monde? Si ce qu'il attend est quelque chose de pénible, alors on n'a pas le droit de forcer une personne si c'est contre son gré, si ça lui enlève une partie de sa liberté, si ça lui enlève des avantages. Je vous donne un exemple. Lorsque vous déposez de l'argent à la banque, on ne vous demande pas une procuration pour mettre de l'argent sur le compte de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que par définition, la personne serait contente. Hein. Elle ne va pas s'opposer à ce qu'on lui mette de l'argent sur son compte. Mais si vous venez retirer de l'argent, on va lui demander une procuration. Pourquoi? Parce que, attention, lorsque on crée
on occasionne comment dire, un dommage à une personne en lui prenant de l'argent ou comment dire, en faisant on prend d'elle quelque chose, alors on doit avoir une procuration, on doit avoir la permission de cette personne pour pouvoir lui prendre quelque chose. Si on lui cause un dommage aussi, c'est la même chose, on ne peut pas causer un dommage à une personne, ce n'est pas possible. Par exemple, un chirurgien ne peut pas opérer une personne, bien qu'il lui veuille son bien, il ne peut pas opérer une personne si d'abord il n'a pas reçu de cette personne une décharge comme quoi elle autorise qu'on l'endorme, qu'on lui ouvre. Donc, elle autorise en fait, quelque part, elle assume tous les risques collatéraux que peuvent entraîner, générer cette opération. Donc, ici, si l'homme est né pour se fatiguer, pour peiner, la question est pourquoi il l'est. Akadosh Baruch Hu, il a créé des lois dans ce monde. Et il nous a dit qu'on n'avait pas le droit de créer un dommage à une personne sans qu'elle ne soit consentante. On a le droit de lui donner sans son avis, mais on n'a pas le droit de lui prendre sans son avis. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu fait naître une personne si c'est pour la faire souffrir, pour la faire peiner? Alors les Chachamim nous éclairent à travers comment dire, une sorte de jeu des lettres qui en fait nous fait voir un petit peu les raisons pour lesquelles l'homme doit naître dans ce monde pour se fatiguer. Alors vous voyez le mot amal, ça veut dire se fatiguer, se peiner. Eh bien, ce sont les mêmes lettres que le mot olam. Olam, ici, le vav, je l'ai mis en couleur claire, comme pour en fait juste montrer qu'il est là, mais sans être là, puisqu'on reprend ici la racine. Et on dit que donc le mot amal, il est exactement composé des mêmes lettres que le mot olam. Olam, c'est le monde. Donc, nous sommes nés dans le monde, d'accord, pour peiner. Et cette notion, cette comparaison, cette similitude qu'il y a entre le mot olam et amal va être la source de toute notre réponse, Imir Sachem, ce soir, pour comprendre en fait cette similitude, essayer de voir comment on pourrait voir la vie autrement que celle qui nous semble devant des yeux non avertis. Alors, Olam, en hébreu, si j'enlève le Vav, ça veut dire aussi Alem, ça veut dire dissimuler. Alors, quel rapport y a-t-il entre Raman, ici qui veut dire fatigué, Olam, qui est le monde, et Alem, qui veut dire dissimuler? C'est une question que nous laissons de côté et nous passons maintenant au deuxième indice. C'est un jeu de pistes. Dans le deuxième indice, vous voyez, il y a marqué le mot mirchol. Mirchol, c'est une embûche, c'est un obstacle. Lorsqu'on trébuche, d'accord, le verbe trébucher, kachol, c'est trébucher. Donc, cela exprime quoi? La notion d'échec, de difficulté que l'on doit surmonter. Et le mot kachol, c'est-à-dire le fait de trébucher, composé de 3 lettres qui sont le kaf, le shin et le lamed. Ce kaf, shin et lamed forment les lettres, si on inverse le shin et le chaf, bien forment le lettre sechel, c'est-à-dire l'intelligence. Donc on voit que maintenant, trébucher et l'intelligence sont directement liés par la similitude de ces lettres qui composent leur racine. Si nous continuons, troisième indice, nous voyons que le mot dim'a, qui veut dire les larmes, d'accord, eh bien, la racine de dim'a, d'accord, c'est remède, c'est-à-dire se tenir. On a donc ici, après ces 3 indices, le sentiment que premièrement, pour vivre dans ce monde, pour être légitime dans cette vie terrestre, il faut se fatiguer, il faut trébucher pour gagner en intelligence et en compréhension, et il faut pleurer pour pouvoir se tenir debout. Alors, pourquoi une optique aussi pas triste, mais aussi cynique? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous met dans un monde sans nous demander notre avis, pour qu'on peine, qu'on trébuche ou qu'on pleure? Est-ce qu'il ne peut pas nous demander d'abord notre avis plutôt que de nous forcer d'amener cette neshama dans le monde?
Avant de répondre, il y a une autre question que posent les Khamim. Ils disent, mais cette Neshama, lorsqu'elle est descendue dans ce monde-là, on l'a forcée. Donc si on l'a forcée, le jour où elle va revenir après 120 ans dans le monde d'où elle venait, eh bien, elle devrait vouloir sortir à la première occasion. Elle devrait dire, enfin, ce calvaire s'est terminé, maintenant je vais retourner chez mon Père qui est dans les cieux, je vais retourner à côté du Kisei Kavod, du trône céleste, et là je vais enfin jouir, je vais enfin me retrouver la maison de mon enfance, et donc la Neshama devrait tout de suite vouloir remonter sans résistance. Cependant, Rabbi nous dévoile qu'en fait la Neshama, lorsque après 120 ans, elle quitte le corps, elle a beaucoup de mal à quitter le corps. Non seulement elle a beaucoup de mal à quitter le corps, mais pendant toute une année, elle va faire des voyages entre le haut et le bas, et elle va vouloir rentrer à chaque fois à l'intérieur du corps pour pouvoir revenir dans le corps dans lequel on avait forcé d'arriver. Donc on voit cette Neshama qui, d'un côté, elle quitte le trône céleste pour finalement arriver à contre-gré, contre son gré, à l'intérieur d'un corps. Ensuite, une fois qu'elle va partir, eh bien, elle veut revenir dans le corps, mais c'est pas ce qu'elle veut, cette Neshama. Elle sait pas ce qu'elle veut. Pourquoi d'un côté, elle a du mal à descendre, et puis après, d'un autre côté, elle a du mal à remonter, et que pendant un an, pendant toute l'année de deuil, elle va essayer de réintégrer le corps, et au bout d'un an, on dit que là, elle comprend que finalement, ce corps n'est plus capable de l'accueillir, et c'est là où il y a ce véritable nahat, et cette sérénité, elle va retrouver cette sérénité à travers tous les tadishim et toutes les mitzvot et les études qu'on a faites pour cette neshama, pour ce qu'on appelle les ilou nishmat. C'est quoi les ilou nishmat? Quelque part pour lui permettre d'un autre côté de s'élever, mais surtout de ne plus revenir. Les ilou, ça veut dire lui permettre, ça y est, de partir. Ça y est, tu peux partir. Tu peux être sereine. C'est bon. Maintenant, tu peux retrouver cet endroit qui est si cher à tes yeux. Donc, pourquoi elle veut revenir si elle refusait de venir à l'origine? Pourquoi maintenant elle veut revenir dans le corps? Alors les Khamim expliquent que quand la Neshama arrive dans ce monde, elle ignore totalement, lorsqu'elle est sous le trône divin, elle ignore totalement tout ce qu'elle peut gagner dans ce monde qui lui semble, vu de haut, un monde bas, un monde de matérialité, un monde abject, elle qui est habituée à la finesse, à la hadinout d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, revenir dans ce monde, c'est quoi? C'est quitter Dieu. Mais en fait, elle s'aperçoit que dans ce monde, on est beaucoup plus proche de Dieu qu'on ne l'est, pour ainsi dire, dans le monde céleste. Pourquoi on est plus proche de Dieu? Parce que lorsqu'elle rentre à l'intérieur du corps, elle s'aperçoit que quoi? Eh bien, qu'elle peut maintenant gravir des échelons qu'elle ne pouvait pas gravir lorsqu'elle était en haut. Pourquoi? Parce que maintenant, elle peut avancer. On va donner comme exemple le fait qu'on donne des pieds à la Neshama. La Neshama, lorsqu'elle est en haut, elle n'a pas la possibilité d'avancer. Ce n'est pas possible. Donc, elle reste à son stade. Elle ne peut pas gagner en promotion. Ce n'est pas possible. Alors, elle vient dans ce monde et on lui donne à faire des mitzvot. Ces mitzvot, c'est quoi? Eh bien, c'est lui permettre de faire des choses contre un mauvais penchant qui va en fait lui donner le mérite de pouvoir le dominer. Donc, on a déjà une partie de la réponse. C'est-à-dire que pour pouvoir en fait gagner du mérite, comme une personne, par exemple, si elle veut se muscler, elle ne peut pas se muscler en faisant des mouvements comme ça dans l'air. Il faut obligatoirement qu'elle mette des résistances, qu'elle mette des poids, qu'elle se mette en contre-résistance, la pesanteur, tout ça pour permettre justement de se donner de la force. Et donc, on est dans un monde où on a besoin de l'opposition, de la contrariété, pour pouvoir en fait s'élever, pour pouvoir se développer, pour pouvoir faire en sorte que, à l'instar du développement physique qui a besoin de résistance, de sport, de contraintes pour pouvoir grandir, bien la Neshama a besoin aussi de résistance, d'opposition, qui, elle, s'appelle le Yetzer Hara, pour pouvoir en fait développer sa dimension spirituelle et gagner en promotion pour que lorsqu'elle regagnera le monde d'en haut,
eh bien, elle ne soit plus au même niveau de contemplation d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle gravisse encore plus et qu'elle se rapproche encore plus d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle jouisse encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand la Neshama arrive dans ce monde, en vérité, elle vient dans ce monde pour lui donner la possibilité de prendre encore plus que ce qu'elle ne a. Mais elle, la Neshama, ne l'a pas tout de suite compris. Mais lorsqu'elle arrive dans le monde et qu'elle a vu ce qu'elle a été capable de thésauriser avec les quelques mitzvot qu'elle a réussi à convaincre le corps de réaliser, alors du coup, elle ne peut pas se séparer de ce corps. Elle dit, mais j'ai besoin de toi. Je m'apercevais qu'avant, tu étais, à mes yeux, comment dire, la chose la plus abjecte comparée au monde d'où je viens, mais je m'aperçois que je ne peux rien faire sans toi. C'est toi qui m'aides à grandir, c'est toi qui m'aides à m'élever. Là-haut, je n'ai pas de pieds, je n'ai pas de mains, j'ai rien, j'ai même pas de bouche, je ne peux pas m'exprimer, c'est pas possible. Alors que toi, tu me donnes tout ça. Et toi, tu m'aides à donner une dimension et surtout une possibilité d'élévation. C'est pour ça que la Neshama, elle ne veut plus quitter le corps. Elle veut réintégrer le corps pendant toute cette année où elle va redescendre à chaque fois, elle veut, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ça y est, c'est fini, et qu'il faut qu'elle revienne vers l'endroit d'où elle vient. Donc une première raison, c'est qu'on arrive dans un monde où finalement la difficulté, c'est la condition qui permet à la Neshama de justifier sa venue dans le monde et surtout de comprendre qu'à travers cette opposition, cette victoire qu'elle obtient, ces victoires qu'elle arrive à obtenir vis-à-vis du Yetzirah, eh bien, elle gravit, elle arrive à monter, elle arrive à s'élever alors qu'elle est incapable de le faire avant. La deuxième chose, c'est que dans l'obstacle, on va dire, on arrive à comprendre. Vous savez, quand une personne n'échoue jamais dans la vie, cet homme ingénu qui va avancer sans jamais connaître de difficultés, le jour où il sera confronté à une difficulté, c'est la catastrophe. Il est incapable de surmonter, il est capable de la contourner, il est incapable de trouver une solution. Pourquoi ? Parce qu'il a été élevé dans un cocon toute sa vie, il a été protégé, puis dès qu'il est confronté au moindre petit, problème, eh bien, immédiatement, il va s'effondrer comme un château de cartes. Tout ce qu'il avait réussi à monter, à gravir, n'était que éphémère. Mais à travers les obstacles qu'un homme va rencontrer, il va, réfléchir, comprendre, et grâce à ça, il va réussir maintenant à trouver d'autres chemins, des itinéraires bis qui vont lui permettre de pouvoir arriver quand même à son but, même s'il y a des difficultés qui parsèment son parcours. Ça, c'est ce qu'on appelle le mirchol, c'est-à-dire l'obstacle. Il n'est pas là pour arrêter un homme, il est là pour lui apprendre à dépasser. Donc, c'est toujours la même chose. À travers la difficulté, on arrive à comprendre comment aller plus loin. En ce qui concerne les larmes, en fait, c'est ce qui coule de nos yeux lorsque nous arrivons à ce qu'on appelle aux extrêmes. Vous savez, quand une personne arrive aux extrêmes de ses émotions, de ses tristesses, elle fait couler des larmes. Lorsque d'un autre côté, elle arrive aux extrêmes de sa joie, eh bien, elle fait aussi couler des larmes. On a l'impression que les deux extrêmes, eh bien, se rencontrent. En fait, une personne ne trouve sa place que lorsqu'elle a défini ce que l'on appelle ses extrêmes. C'est-à-dire qu'un homme se tient dans son domaine d'existence si jamais il sait où se placent les limites, et les larmes nous aident à fixer des limites dans notre vie. Les larmes nous permettent de savoir ce qui nous touche, aussi bien dans la peine, dans la douleur, que dans la joie, dans le bonheur. Et ça permet, on va dire, à une personne de pouvoir trouver, à travers les larmes qu'il va verser, de pouvoir trouver en ce qu'est son domaine d'existence. Et là où il va pouvoir se tenir. Ça, c'est ce qu'on va dire, il y a d'autres exemples, hein, il y a énormément de choses à dire sur ce qu'on appelle la difficulté et la raison d'exister, mais on va dire, s'arrêter un petit peu sur ces trois comparaisons,
Et on va maintenant, en fait, expliquer d'une manière un peu plus profonde cette notion d'épreuve, de difficulté qui justifie le droit à l'existence. Alors, vous savez qu'on a dit qu'au début que Rolam et Elem, ça veut dire le monde et ce qui est dissimulé, c'est exactement la même racine. On n'inverse pas les lettres, elles sont exactement dans le même ordre au niveau de la racine du mot. Et Amal, c'est la difficulté. Alors, lorsqu'une personne est dans ce monde, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout ce dont elle a besoin. Tout ce dont elle a besoin. Il reçoit tout ce qu'il doit recevoir. Il n'y a pas une chose que Dieu n'avait pas l'intention de nous donner qu'il ne nous a pas donné. Il n'y a pas une chose dans ce monde que l'on devait recevoir et qu'on n'a pas reçu. Nous, on se fatigue et on a le sentiment que finalement, plus on se fatigue et plus on va recevoir les choses. Mais en vérité, tout ça, c'est de la mascarade. C'est pour dissimuler quelque chose. C'est-à-dire que la fatigue dissimule quoi? La fatigue dissimule le fait que de toute façon, avec ou sans fatigue, je vais recevoir ce que je dois recevoir. Ah, alors dans ce cas-là, pourquoi l'homme est né pour se fatiguer? Eh bien justement, parce que Akadosh Baruch Hu le met devant des difficultés pour le laisser croire que finalement, c'est le fruit de ses efforts qui ont été quelque part à l'origine de ce qu'il a obtenu. Mais je ne comprends pas. On a un autre principe que Akadosh Baruch Hu dit, mais on n'a pas le droit de dire on ne peut pas dire c'est ma force, c'est la force de mon courage qui a obtenu ce que je viens d'obtenir. Donc on doit dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu lui dit ça, c'est ce que tu dois t'efforcer à voir parce que c'est la réalité. D'un autre côté, moi, Akadosh Baruch Hu, je veux que tu conserves ta dignité. Pourquoi? Parce que regarde comment tu as souffert. Comment tu as souffert lorsque tu étais dans le désert. La semaine dernière, on a vu dans la paracha de la Shavua, la paracha de la semaine dernière, on a vu combien les bénis Israël ont souffert d'avoir reçu la manne. Comment tu reçois la manne et tu souffres? Tu te plains de quoi? D'avoir un pain qui te tombe du ciel? Ben oui, c'est ça justement mon problème. Parce que si le pain il tombe du ciel, ben j'ai honte, parce que j'ai le sentiment de ne pas la mériter. Ah, alors si tu as le sentiment de ne pas mériter, parce que tu n'as pas fait d'effort, alors qu'est-ce que je vais faire? Moi, Kadosh Baruch Hu, je vais te donner à travers un effort. Mais en vérité, tout ça, c'est ce qu'on appelle la LM. C'est-à-dire, c'est juste le Hamal, il vient cacher ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il est rentré dans la caverne avec son fils, il a tout simplement dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne à manger. Donc si Akadosh Baruch Hu nous donne à manger, je n'ai pas besoin de travailler pour je vais étudier. C'est comme s'il avait forcé Dieu, comme s'il lui avait dit, mais tu n'as pas le choix. Tu dois me donner à manger. Alors moi, je rentre dans la caverne, j'étudie, et tu te débrouilles. Ben, ça a marché. Mais il y en a combien qui ont fait comme Rabbi Shimon ben Yochai? Il n'y en a pas. Il y en a un seul. Il y en a deux peut-être. Mais c'est tout. Mais en vérité, eux, ils viennent quoi? Nous dévoiler ce que tous les autres hommes cachent et dissimulent à travers leurs efforts. Eux, ils viennent en fait comme révélateur du fait que Akadosh Baruch Hu, il peut faire pousser un caroubier à un homme qui a entièrement confiance en Dieu, comme ça a été le cas pour Rabbi Shimon Bar Yochai, et de lui faire couler une source d'eau, et lui passe son temps 24 sur 24, 7 sur 7 à étudier la Torah, et la parnasse, elle arrive. Il n'a pas besoin de se fatiguer. Ah, mais il y en a d'autres qui font quoi? Ben eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, puisque lui, il ne s'est pas fatigué, moi, je vais arrêter de me fatiguer. Alors, je vais arrêter, je vais baisser les bras et je vais attendre que Dieu me nourrisse. Ben, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, est-ce que c'est fait uniquement parce que j'ai confiance en Dieu ou simplement parce que je n'ai pas envie de me fatiguer? Je vous dis, écoute, tu es né pour te fatiguer. Quand tu arriveras au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, on reparlera des choses. Mais ici, moi, je ne veux pas te donner le pain de la honte. Je veux que tu gardes ta dignité. Alors, je vais te donner des tas d'épreuves dans ce monde pour te faire croire quelque part que c'est le fruit de ton travail. Et puis, si, en travaillant, tu perçois que tu n'es là que pour dissimuler le cadeau divin, alors tu es arrivé là où tu devais arriver. C'est quoi l'objectif d'un homme?
c'est de percevoir finalement les efforts qu'il fournit comme étant que des prétextes pour pouvoir dissimuler le miracle qui est le suivant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout. Il n'a absolument pas besoin des efforts de l'homme pour pouvoir lui donner. Il a juste un conseil à donner à l'homme. C'est efforce-toi de masquer ce que je te donne. Vous savez, c'est un peu comme si un père donnait à ses enfants, mais à travers le fait qu'il donne à ses enfants, il leur dit, écoute, est-ce que tu peux aller me chercher un verre d'eau? Je peux aller me chercher un verre d'eau, mais je demande à mon fils d'aller me chercher un verre d'eau. Je peux aller monter les poubelles. Je peux demander à mon fils ou à ma fille monter les poubelles. Je peux aller chercher, je ne sais pas moi, n'importe quoi dans la chambre. Mais quand je demande à un de mes enfants, ça veut dire que je leur donne le sentiment qu'ils sont là pour quelque chose, qu'ils méritent quelque chose. Mais en vérité, ils ne m'apportent pas le verre d'eau, ils ne montent pas les poubelles, ou ils ne m'apportent pas ma robe de chambre sur mon lit. Mais ce n'est pas pour ça que je vais continuer, je vais arrêter de les nourrir. Ce n'est pas pour ça que je vais arrêter de travailler pour eux. Ce n'est pas pour ça que je vais me fâcher avec eux. Eh bien, c'est la même chose avec la Kadosh Baruch Hu. C'est le même schéma. Le schéma d'un père avec ses enfants. Et je vous juste demande de faire des efforts uniquement pour cacher le miracle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que Adam, la Ramal, ça veut dire s'il vient, la Olam, Yulad, s'il vient naître dans le monde, c'est les Ramal. C'est pourquoi? C'est pour se fatiguer. Pourquoi? C'est les LM. C'est juste pour dissimuler. Donc on voit qu'avec ces trois lettres, on a compris que Kadosh Baruch Hu ne nous fait pas peiner dans un monde, parce que sinon, il ne nous aurait pas forcé à venir. Cette Neshama n'aurait pas été jetée dans ce corps. Elle n'aurait pas eu à se plaindre, à refuser, à s'accrocher au trône divin en disant « Je t'en supplie, Ribono Shel Olam, je ne veux pas descendre dans ce monde, je ne veux pas descendre dans ce monde abject, je veux rester avec toi. Mais ma fille, c'est pour ton bien que je te fais ça. Tu verras quand tu vas revenir, comment tu vas être grandi. » C'est pour ça qu'en fait, toutes les épreuves qu'on rencontre dans le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas, on va dire, des épreuves qui pourraient en fait justifier le droit de donner son accord en disant non, écoute, à partir du moment où je vais dans ce monde pour me fatiguer, alors je ne suis pas d'accord. Moi, je veux rester à côté de toi. Je vous dis non, tout ça, c'est du prétexte. Tu vas dans ce monde uniquement pour prendre, uniquement pour t'élever. Et si je te donne la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière que tu ne peux pas refuser. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de te demander ton avis. Donc en vérité, la vie, elle n'est difficile que pour la personne qui n'a pas perçu que son effort est là pour dissimuler ce que de toute façon Akadosh Baruch Hu était susceptible de nous donner. Et si maintenant, je comprends que quoi? Que tout ça n'est que prétexte, alors le monde n'est pas difficile. Alors la vie n'est pas difficile. Et si je l'aperçois difficile, c'est pas parce que la vie est difficile, c'est parce que je n'ai pas fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Et je n'ai pas réfléchi au fait pourquoi je suis né. On ne m'a pas demandé mon avis. Donc sans doute que si on ne m'a pas demandé mon avis, c'est qu'il n'y a que du bien à prendre dans ce monde. Et si jamais je rencontre des obstacles, c'est uniquement pour pouvoir comprendre comment les détourner. Et si jamais je verse des larmes, c'est pour déterminer mon horizon. C'est pour déterminer le domaine dans lequel j'ai le droit d'exister, dans lequel ce sont les limites qui me définissent. Qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me réjouit. À partir de ce moment-là, je sais où je dois exister. Je sais quelle est ma place et je sais comment avancer, comment m'élever. Donc, en fait, en résumé, Adam l'Eramal Yulad. L'homme est né, certes, pour se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il n'a droit de naître. Et il n'a le mérite de naître que par le biais du fait qu'il va dissimuler tout ce qu'Akadosh Baruch Hu doit lui donner. Combien on a souffert d'avoir tendu la main ou d'avoir été obligé de se soumettre aux exigences d'un tel, ou de devoir peut-être obéir à une personne qui nous commande. Combien de personnes diront, moi je ne peux pas devenir un employé, moi je ne peux pas devenir, moi je suis un patron. Pourquoi je suis un patron? Parce que je refuse en fait de me soumettre. Et pourquoi je refuse de me soumettre? Peut-être que si je m'étais soumis, j'aurais peut-être plus appris. Peut-être que si je m'étais soumis, comme les Béné Israël se sont soumis à Paro en Égypte, eh bien, c'est grâce à ça qu'ils ont pu recevoir la Torah. Peut-être que si j'avais interprété
ces épreuves du monde comme des messages, des clins d'œil d'Akadosh Baruch Hu pour m'aider à avancer, pour m'aider à m'élever, eh bien, je n'aurais pas perçu la vie de la même façon que je l'aperçois lorsque, malheureusement, je suis confronté à des épreuves et que je baisse les bras en disant, mais non, je ne peux plus supporter, moi, je veux une vie facile. Non, la vie facile, c'est bien évidemment, c'est pas, comment dire, c'est l'objectif à atteindre, la vie facile, mais c'est pas la vie facile, c'est pas une vie dégagée d'épreuves. C'est une vie où on comprend les épreuves. Et en comprenant les épreuves, en fait, les épreuves ne sont pas aussi lourdes qu'on le pense. On comprend derrière ces épreuves que finalement, ce ne sont que des prétextes. C'est juste pour pouvoir créer une sorte de rideau d'occultant qui me permet finalement de donner la possibilité à Kadosh Baruch Hu de rentrer un peu plus profondément dans ma vie et de pouvoir habiter encore plus, que cette neshama s'épanouisse encore plus. J'abrite du regard à travers ces épreuves juste pour cacher, pour permettre à Kadosh Baruch Hu de remplir encore plus que je ne lui demande. Al-Khef Pichava Mehu, ouvre ta bouche, dit David à Meler, et je la remplis. Kadosh Baruch Hu n'a une seule ambition, c'est de nous faire du bien. Akadosh Baruch Hu, c'est du chesed, c'est kulo chesed. Et tout ce qu'on ne perçoit pas comme du chesed, bien, c'est pas du côté d'Akadosh Baruch Hu que ça pose problème, c'est de notre côté, notre façon de voir les choses. Alors, Bezat Hashem, éduquons-nous à voir uniquement les difficultés de la vie comme des messages qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Prenons-les pour dissimuler, pour les LM, c'est-à-dire pour dissimuler le chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, et juste pour pouvoir continuer à recevoir et pour mériter d'exister, de nous élever vers Zat Hashem. Voilà un petit peu, on va dire, en quelques mots, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais c'était l'essentiel que je voulais partager avec vous. Voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant je vais vous redonner la parole si vous avez des questions à poser vers Zat Hashem.